Le temple des Hébreux était divisé en trois parties. Le parvis accessible à tous, le lieu saint accessible qu'aux prêtres et le lieu très saint, le plus sacré, accessible qu'aux grands prêtres. C'est dans le lieu très saint que siégeait la gloire de Dieu. La configuration du temple hébreu nous aidera à mieux comprendre le principe de l'Esprit Saint et de la profondeur de Dieu. En effet, en franchissant ce qui est profond, nous palpons le sacré. Et le principe vital et fondamental d'une chose se situe toujours dans sa zone la plus profonde, à l'exemple de l'ADN pour le corps humain. C'est le principe établi dans le tabernacle, dans notre être, mais c'est aussi le principe établi dans la nature de Dieu. Jésus affirme que l'on peut injurier le Christ, mais on ne peut injurier le Saint-Esprit. Cela s'explique par le fait que le Saint-Esprit, à en croire le modèle du temple, est l'élément le plus en profondeur dans la nature de Dieu, et donc, on pourrait le dire, le plus sacré. Sinon, pourquoi serait-il plus grave de blasphémer contre lui? Injurier le Saint-Esprit reviendrait à piétiner la gloire de Dieu. Dans le processus de croissance de tout croyant, le Saint-Esprit est l'ultime révélation. Beaucoup parviennent à saisir l'existence de Dieu le Père. Un plus petit nombre parvient à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, et un plus petit nombre reconnaît le Saint-Esprit dans sa plénitude et sa réelle identité. L'un des principes les plus importants à comprendre en lisant la Bible est que tout élément dans l'Ancien Testament a son équivalent dans le Nouveau Testament. Le temple des Hébreux a aussi son équivalent dans la Nouvelle Alliance. Le temple était au centre de cette alliance et abritait ce qu'il y avait de plus précieux et de sacré pour les Hébreux, à savoir la gloire de Dieu. Avec Jésus-Christ, il n'existe plus de temple sacré, fait de pierre, mais un temple naturel qui n'est autre que l'homme en personne. Cette révélation nous permet de mieux cerner la personne du Saint-Esprit et dans une autre mesure notre responsabilité et notre privilège en tant que temple ambulant. En appliquant l'analogie, la gloire de Dieu équivaut à la personne du Saint-Esprit. Ainsi, une manifestation du Saint-Esprit n'a rien de différent avec la révélation de la gloire de Dieu dans l'ancien temple. Rien ne sert donc de chercher à voir la gloire de Dieu dans un édifice ou une église, aussi belle et dorée puisse-t-elle être, puisque, à en croire les vérités bibliques, la gloire de Dieu se révèle désormais au travers de l'homme, aussi ordinaire et imparfait puisse-t-il être. Ézéchiel, un des grands prophètes d'Israël, eut la révélation d'un torrent jaillissant du Saint des Saints et qui, comme un fleuve, se déversait arrosant des plaines et assainissant des eaux mortes. Cette vision préfigurait une manifestation de l'Esprit de Dieu à des temps éloignés de l'époque d'Ézéchiel. C'est dans la Nouvelle Alliance que se réalisera cette prophétie symbolisée. Jésus-Christ déclarera dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, en parlant de l'Esprit Saint, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, donc de son cœur, comme dit l'Écriture. » D'autres passages de la Bible mentionnent ces fleuves d'eau vive et les attribuent à des sources sortant du trône de Dieu, comme ce verset de l'Apocalypse de Jean. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Cette même eau vive qui coule aussi bien du cœur de Dieu que du cœur de l'homme n'est autre que le Saint-Esprit qui a la capacité de faire participer l'homme à la nature divine et d'assainir en lui les zones mortes.